Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va essayer de déterminer si Valorec représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, la première chose que j'essaie de regarder ici, c'est que fait l'entreprise. Donc, ici, on parle de Valorec selon Wikipédia, bien sûr. Valorec est un fabricant de tubes en acier sans soudure et de produits tubulaires spécifiques destinés principalement au marché du pétrole et du gaz. Donc, on s'attend déjà à une entreprise qui soit cyclique. Quand on regarde le prix de l'action ici, on se rend compte que voilà, rien d'extraordinaire sur le prix de l'action. Donc, on va aller regarder les états financiers ici afin de pouvoir déterminer si on a une opportunité d'investissement vu que le prix du pétrole est à un niveau très élevé en date d'aujourd'hui. Donc, ici, quand on regarde en termes sur Morningstar, quand on regarde ici l'évolution du revenu, donc ici, le revenu est à peu près stable, d'accord, on a une stabilité des revenus jusqu'ici, après ça, on a une décroissance des revenus. Donc, c'est très variable, en fait, ça dépend du prix de la commodité. Donc, notre analyse sera basée uniquement sur ces éléments-ci. On va rechercher le revenu moyen, vu que c'est un secteur cyclique, on va normaliser les résultats, d'accord. Donc, tout ce qui est consigné, quand tu parles de secteur cyclique, donc secteur minier, donc toutes les entreprises qui exercent dans un secteur où le revenu dépend énormément de la variation du prix d'une commodité. Donc, ici, on va normaliser les revenus. Donc, on va essayer également de rechercher la croissance si on va le mettre à zéro parce qu'on veut à peu près des revenus stables. Donc, on va normaliser les revenus ici. Donc, on va mettre déjà croissance zéro. On va rechercher la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions ici, ainsi que le free cash flow. Et s'il y a un dividende, si le dividende est safe ou pas. Voilà sur quoi on va baser notre analyse ici. Donc, ici, quand on retourne sur notre vidéo, donc je vais sur ticker.com. Donc, au niveau des revenus ici, qu'est-ce qu'on observe? Voilà. On a à peu près des revenus sur les 6-7 dernières années aux alentours de 3 milliards 500. D'accord. Quand on regarde ici, voilà, vous remarquez bien qu'il y a une variation des revenus ici. Regardez un peu. Entre 2004 et 2015, qu'est-ce qui se passe? Regardez le prix de la commodité ici. Entre 2004 ici et 2015, baisse du prix de la commodité. D'accord. On revient ici entre 2016 et 2019, on a à peu près une stabilité. Donc regardez au niveau des revenus ici, entre 2016 et 2019, donc 2016 à 2019, on a une certaine stabilité, croissance des revenus. D'accord. Donc c'est un secteur très cyclique. Alors ici au niveau de la marge brute, donc, au niveau des revenus, ici, je vais revenir dessus, donc pour prendre le revenu qu'on va choisir par rapport à la normalisation des revenus. Donc, ici, au niveau de la marge brute, vous avez une marge brute à peu près, voilà, qui suit également la même tendance. Donc, c'est une entreprise qui n'a pas de pricing power. C'est très compliqué, ce genre d'activité-là. Il faut absolument que ce genre d'entreprise n'ait pas de dette. D'accord. Parce que quand le cycle se retourne, elle doit absolument pouvoir survivre. Donc, on ne sait jamais pendant combien de temps le cycle baissier peut durer. Alors, ici, on se rend compte que voilà, une diminution ici, évolution depuis quelques années. Donc voilà, il n'y a rien à dire, on n'aime pas ça, d'accord. Donc, on continue ici au niveau de notre marge des EBITDA. Donc, la marge des EBITDA ici, sur la marge des EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? On voit ici que notre marge des EBITDA est aux alentours de, voilà, toujours la même variation, décroissance. Voilà, presque à zéro à partir de cette période-ci, donc la production n'était pas rentable durant toute cette période-ci, durant au moins 3 ans. Et depuis au moins 2018, ça recommence à aller, d'accord. Donc, voilà, rien d'extraordinaire au niveau des marges ou bien des revenus. D'accord. Donc, quand on regarde également notre tableau ici sur Morningstar, on se rend compte que c'est une entreprise depuis, on voit ici que 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, c'est une entreprise qui ne rapporte pas de free cash flow. Pas de free cash flow du tout. On peut déjà observer qu'il n'y a pas de dividende. D'accord. Donc, on voit qu'il n'y a pas de free cash flow. Donc, à la fin de la journée, dites-vous que le prix du pétrole va, depuis la mi-2021 et 2022, le prix du pétrole est très, très élevé. Donc, sans doute, cette année sera une belle année pour Valorec. Mais est-ce que ça va durer? Point d'interrogation. C'est avant tout ça qu'on recherche. Et vous voyez ici l'évolution du nombre d'actions. Vous voyez, on quitte de 15 millions d'actions il y a près de 10 ans à 229 millions d'actions. Donc, vu que l'entreprise ne rapporte pas d'argent durant cette période-ci, elle a émis de nouvelles actions pour s'autofinancer. Donc, elle n'avait pas le choix que de le faire et également, elle a augmenté la dette. Donc, maintenant, on revient chercher nos éléments ici. On a déjà le revenu, enfin, on a déjà la croissance ici. Au niveau du revenu, je vous ai dit qu'on normalise les revenus. On va normaliser les revenus ici. Donc, ce que je vais faire, je vais sur mon logiciel ici. Donc, je vais aller au niveau de évaluation. Donc, on peut déjà, vous pouvez le faire à vue d'œil. Vous prenez la somme des revenus sur les 10 dernières années, vous divisez par 10 pour essayer de voir la moyenne. D'accord. Ou également, vous pouvez prendre ici, donc je prends les revenus sur les 10 dernières années ici, enfin sur la longue période de temps ici. Donc ici, c'est depuis au moins 2007, donc ce qui est une bonne chose. Donc ici, ça nous donne à peu près, il nous donne moins à peu près de 4 milliards 639. C'est la moyenne sur les 7, à peu près, ça fait combien ici? Ça fait à peu près 15 dernières années. OK.
Je vais également regarder sur les 10 dernières années ce que ça nous donne. Donc, sur les 10 dernières années ici, voilà, on va se dire qu'on est aux alentours des 4 milliards. Donc, 4 milliards 600, je vais vous dire que c'est très prétentieux. Très, 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 très prétentieux. Mais je vais le prendre. Je vais prendre la moyenne. D'accord? Vu que c'est un secteur cyclique, on va prendre la moyenne. Et également, il faudrait faire attention parce que le business model de l'entreprise a peut-être changé entre ici et ici. D'accord? Donc, en prenant 4 milliards 600 ici, c'est que je le fais de manière mathématique, mais il faut vraiment expliquer toutes ces périodes. Sinon, il faut essayer de déterminer si c'est la même entreprise qu'on a entre ici et ici. D'accord? C'est très important. Donc, entre 2014 et aujourd'hui, est-ce que c'est la même entreprise? D'accord? Donc, je vais aller prendre nos revenus ici à 4 milliards 600. Donc, toujours en rappelant que c'est très optimiste, ces revenus ici, 4 milliards 600. OK? C'est la moyenne. D'accord? En date d'aujourd'hui, les revenus actuels sont aux alentours de, voilà, 3 milliards 600. Et le pétrole est très très haut, donc il pourrait avoir une très belle année. D'accord? Mais est-ce que ça va durer? Point d'interrogation. Mais ce qui me dérange également, c'est que prendre 3 milliards 600 alors que depuis au moins 2015, le revenu est presque voilà, aux alentours de 4 milliards. Je pense qu'on va prendre 4 milliards. Je prends 4 milliards parce qu'à la fin de la journée, je n'ai pas envie d'avoir précisément raison, je veux avoir le moins de tort possible. 4 milliards. OK. La dette nette ici, je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez calculer la dette nette. Donc, vous pouvez prendre ici le ratio, pas le ratio, donc vous pouvez prendre le calcul ici, valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière. Donc, si ce ratio-là est négatif, ça veut dire qu'il y a du cash net. Enfin, si cette somme-là est négative, si le calcul est négatif, ça veut dire qu'il y a du cash net. S'il est positif, ça veut dire qu'il y a de la dette nette. Donc, ici, voilà, en prenant en considération ce calcul-là, ce que je viens de vous dire ici. Donc, valeur d'entreprise, 4 milliards 256. Donc ici, 4 milliards 256 moins, donc excusez-moi, 4 milliards 256 moins 2 milliards 946, j'arrondis bien sûr. Ça fait ici à peu près 1 milliard 310 donc, d'euros, bien sûr. Est-ce que c'est le chiffre exact? On va aller vérifier ça ici. Dans tous les cas de figure, on est à peu près vers ce montant-là, à peu près à 4 milliards 310, d'accord? Peut-être qu'également ça a diminué. Donc, il faut faire très attention. Il faudrait également vérifier cela avec Yahoo Finance. Donc, ici, on va prendre 1 milliard 300. Donc, de toutes les façons, ça reste une estimation. Alors, au niveau des PER, je vais faire simple. Hein. Je vais prendre des PER de 10, d'accord? De 13, d'accord, et de 15. Secteur cyclique, je ne vais pas aller à plus de 15. En plus, dépendamment de la qualité de la compagnie, je ne pense pas qu'elle mérite plus de 15. Le nombre d'actions ici, aujourd'hui, on a 229 millions d'actions. Donc, d'accord, donc c'est ce qu'on a ici. 229 millions d'actions pour le moment, bien sûr, parce que entre 2020 et 2021, il y a eu le changement de nombre d'actions. Donc, ils ont augmenté le nombre d'actions. Peut-être également, soit c'était pour s'autofinancer ou bien c'était pour faire ce que l'entreprise ne ressent pas un penny stock. Donc, ça dépend. Il faut aller vérifier ça ici. Donc, ici. Alors, je vais retourner ici. Donc, qu'est-ce qui nous manque dans notre calcul? Donc, il nous manque le free cash flow. OK. Quand on regarde les free cash flow ici, regardez la marge nette sur les 10 dernières années. Il n'y a presque rien du tout. 4%, 4%, moins 16, moins 22, moins 25, moins 14, moins 12, moins 8, moins 37, 1, 2, rien d'extraordinaire. Quand on regarde les free cash flow, donc ici, vous vous rendez compte que 2012, rien, 2013, rien, 2014, 5%, 2015, 3%, 2016, moins 13, moins 11, moins 12, 96, 1%, moins 1%, on va se dire, 3%, donc voilà, elle ne gagne pas d'argent. Elle n'a même jamais fait 5% pendant longtemps. Ici, on recherche la stabilité ou la croissance. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme marge? Donc, je peux aller regarder ici que par rapport à ce que disent les analystes. D'accord? On va essayer de regarder tout en sachant que les analystes, c'est ce qu'ils pensent. Mais est-ce que ça veut dire que c'est durable? Ils peuvent également se tromper. Donc, en prenant ceci, vous prenez cela avec des pincettes. Donc, lisez vos rapports financiers. Les analystes pensent que d'ici à 2016, on aura des marges à peu près de 7%. Donc dites-vous que les analystes sont très optimistes quand tout va bien ou très pessimistes quand tout va mal. Ils ne sont jamais au juste milieu. Donc ici, je vais prendre à peu près, on va couper l'apport en deux, on va se dire à peu près, voilà, je vais prendre ici, au lieu de 7%, je vais dire ici à peu près 5%. D'accord? On reste gentil. 5%. Attention, ça reste un chiffre ici. Il faudra confirmer cela avec ce que pense le management et avec l'environnement présentement actuel. Donc, on va mettre 5%. On a tous nos éléments. Au niveau de la qualité de dividende, c'est zéro. Il n'y a pas de dividende du tout. Donc, je vais mettre tout ça ici. Donc, 10, ne prenez pas ça en considération. Ni ça. Ici, c'est PER, cette zone-ci. Et ici, ça va être nos free cash flow. Donc, ici, les PER, c'est 10, 13 et 15. D'accord? Les free cash flow ici, donc je vous ai dit qu'on prenait 5% de marge bénéficiaire. Donc ici, si on prend ici un revenu à peu près de 4 milliards, je vous ai dit que 4 milliards, c'est ce que je prends.
4 milliards ici en termes de revenus multiplié par 0,05, ça fait combien? Ça fait ici 200. D'accord? 200 millions. 200 millions, ça serait nos free cash flow avec 5% de marge bénéficiaire. À 10 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, vous voyez qu'on calcule ici la dette nette, ça donne 1 milliard 300. Donc à la fin de la journée, 1 milliard 278. Donc ici, on avait calculé 1 milliard 300. Ça ne dérange pas. Donc c'est quelques virgules. Donc, enfin, c'est une variation qui ne va pas impacter positivement, qui ne va pas impacter notre analyse ici. Donc ici, moins 1 milliard 278. Il reste ici 722 millions divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 3,16 €. Donc à 10 fois les bénéfices, 200 millions de free cash flow, ça donne 3,16 €. Maintenant, à 13 fois les bénéfices, 200 millions de free cash flow, ça donne ici 5,78 €. Et à 15 fois les bénéfices, 200 millions de free cash flow, ça donne ici 7,53 €. D'accord? Donc ici, cette entreprise, au mieux, elle vaut 7,53 €. Donc moi, je vais me situer dans cette zone-ci. D'accord? Donc, on pourrait également faire ceci. Si on avait pris par rapport à nos calculs, vous avez vu tantôt tout à l'heure, je vous ai dit que, OK, 4 milliards 600, voilà, c'est la moyenne. Si on prend les 5% de marge bénéficiaire ici, ça donne combien? Donc, on va juste mettre ici, disons, 230 millions. Donc, on va prendre notre marge la plus haute. Donc, vous voyez que ça donne 9,50 €. Donc, toujours, l'entreprise serait surévaluée. Mais, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. OK, donc, ça sera 7,53 € avec des marges de 5%, rappelez-vous que les marges actuelles ne sont même pas à 5%, plus un PER de 15, d'accord, très optimiste, un revenu à peu près de 4 milliards en moyenne, d'accord, un nombre d'actions de 229 millions, donc c'est 228,70 ici, donc arrondi à 229 millions, et une dette nette de 1 milliard 278. Ça, c'est ce qu'on a ici, ça nous donne 7,53 €. Donc, au prix actuel, l'entreprise serait surévaluée. Ça, c'est la première phase. Je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs façons de calculer la valeur d'une entreprise. Maintenant, on va prendre notre seconde phase ici, ce qui serait par rapport aux actifs tangibles de l'entreprise. Donc ici, on va essayer d'évaluer les actifs tangibles de l'entreprise ici. Donc je vais ici, tangible, book value per share. Donc je prends directement le calcul ici. Donc, si vous achetez l'entreprise à la valeur de ses actifs nets par action en date d'aujourd'hui, c'est 10,87 €. Ces actifs valent 10,87 €. Donc, si on prend l'entreprise, on ferme complètement l'entreprise, on vend tout l'équipement, on rembourse la dette, il va vous rester 10,87 €. Et si on vend les équipements à leur juste valeur, attention, d'accord, il va vous rester 10,87 €. D'accord? Donc, généralement, au mieux pour investir dans ce genre de compagnie, investissez en dessous de la valeur de ces actifs ou bien au niveau de la valeur de ces actifs. D'accord? Donc, ici, c'est 10,87 €. Voilà. On n'est pas loin de nos 7 € qu'on avait tantôt donné ici. Mais ça, c'est pour les actifs nets par action. Ça n'a rien à voir avec la partie opérationnelle. Donc, c'est également une façon pour vous d'essayer de payer moins cher par rapport à ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. Donc, si on calcule par rapport à la valeur des actifs, on se dira que le prix actuel, bon, ça peut être correct. D'accord? Donc, ça, c'est notre deuxième, je ne vais pas dire notre deuxième hypothèse, mais notre deuxième façon de calculer la valeur de l'entreprise. Après cela, je peux prendre ceci, la valeur d'entreprise sur le revenu, pour essayer de voir ici. Donc, le ratio valeur d'entreprise sur le revenu sur une longue période de temps. Donc, ici, valeur d'entreprise sur le revenu, le marché a l'habitude de payer 1,18 fois le revenu par rapport à cette entreprise ici. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est 0,96. Donc, si nos revenus sont normalisés, donc on prend 4 milliards en termes de revenus, d'accord? Si on prend ici une fois les revenus, ça fait 4 milliards fois 1, ça fait 1 milliard, ça fait ici 4 milliards, moins, attention, parce que ici, quand vous faites 1 multiplié par ce ratio-ci, ça vous donne la valeur d'entreprise. Or, valeur d'entreprise, la capitalisation boursière, moins, plus ou moins le cash, la dette nette. D'accord? Or, ici, ça c'est valeur d'entreprise. Pour trouver la capitalisation boursière ou bien la valeur de l'entreprise ici, on va faire moins le cash net qui est de 1 milliard 278 comme sur notre plateforme ici. D'accord, on va prendre ça. Il n'y a qu'une différence ici de 22 millions. Donc ici, ça nous donne combien? Alors, ça va me donner 2 milliards 722. On divise par le nombre d'actions. On a ici 229 millions d'actions. Donc, divisé par 229. 229. Ça nous donne ici à peu près 11,88 €. Donc, à peu près 12 €. Donc, je dirais que au prix actuel, d'accord, selon la valeur des actifs, on a 10 € en termes d'actifs. D'accord, ont à peu près 12 € par rapport à la valorisation, au ratio valeur d'entreprise sur le revenu, en prenant en considération la normalisation des résultats. Et avec la partie opérationnelle, donc avec les multiples de free cash flow ici, donc, enfin des PER ici, on aura à peu près une valeur de 7,53 €. Donc, quand on prend tous ces éléments-là, où est-ce qu'on pourrait situer la valeur de l'entreprise ici aujourd'hui? Moi, je vous dirais que cette entreprise, ça c'est selon mes analyses, bien sûr, selon moi, d'accord?
dépendamment de son passif également, qui n'est pas intéressant. Une entreprise qui perd de l'argent chaque fois, elle augmente son nombre d'actions. Personne ne vous dit que ça ne va pas continuer dans le futur. Actuellement, la période est élevée, la période est bonne. Elle va gagner sans doute beaucoup d'argent en 2020, en 2022, mais en 2023, on fait quoi? En 2024, on fait quoi? On est là pour investir à long terme. On n'est pas là pour investir sur 1 an ou 2 ans. D'accord? C'est minimum 5 ans. Donc ici, techniquement, moi, je vous dirais que la valeur de cette entreprise-ci, moi, je vais rester à peu près à ce niveau. Ça sera 7,53 € pour moi, d'accord? Donc, si je vais acheter cette entreprise-ci, personnellement, au mieux, je vais aller chercher à l'acheter aux alentours des 5 € par là. D'accord? Évidemment, le prix actuel pourrait continuer à croître parce que cette entreprise, depuis le début de l'année, on a à peu près connu un 36%. Donc, si on prend sur 1 an ici, c'est à peu près 26%. Si on prend sur 5 ans, ce n'est pas extraordinaire. Mais voilà, est-ce que je dois acheter l'entreprise en date d'aujourd'hui parce que le pétrole augmente? Non, pas du tout. Le meilleur moment d'acheter ce genre de compagnie, c'est quand tout va mal. D'accord? Donc, pour moi, ici, Valorec ne représente pas une opportunité d'investissement. Il n'a rien d'extraordinaire comme compagnie. Ici, c'est Top Invest. On parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, je vous encourage vivement, généralement, à acheter des entreprises qui ont des avantages compétitifs uniquement. Donc, sur Valorec, si c'est un secteur qui vous intéresse, le pétrole, allez chercher les leaders dans leur activité. Uniquement les leaders. Je pense qu'il y avait une entreprise qu'on appelait Ternium qui faisait à peu près la même chose que Valorec. Donc je ne sais pas si elle existe encore. Donc on va essayer de regarder ici. On va mettre Ternium. Je ne sais pas si elle existe encore dans le secteur du... Voilà, elle existe encore. Moi, j'ai perdu de l'argent avec cette entreprise. Elle existe encore. Je pense qu'elles font à peu près la même chose, des tubes d'acier spécialisés pour ce secteur-là. Donc, moi, je vous dirais, pour moi, les entreprises que j'aime bien dans le secteur du pétrole, donc surtout les entreprises de services dans le secteur du pétrole, il y a Core Lab, Core Laboratory. Donc ici, ça sera Core Labs, d'accord? Il y a Core Labs, c'est une belle entreprise, une entreprise que j'aime bien, d'accord? Il y a également une entreprise qu'on appelle Schlumberger. Donc, ça sera je sais même pas, Schlumberger, donc très belle entreprise également, dans le secteur des services, d'accord? Très belle entreprise, leader dans son activité, incroyable. Et également, il y a une autre entreprise, National Oil Well Varco, très belle entreprise, wow, très bien gérée. Franchement, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est d'excellentes entreprises dans leur domaine d'activité. Donc, allez-y voir ces entreprises, donc Core Lab, Schlumberger et National Oilwell Varco qui sont leaders dans leurs activités. Donc, ici, vous allez remarquer que c'est des entreprises qui n'ont pas perdu d'argent, même quand le prix du pétrole, même quand le prix de la commodité était au plus bas. Donc, c'est celles-là que vous devez favoriser parce qu'elles sont efficientes. Donc, ici, comme on se dit, Valorec, ce n'est pas une opportunité d'investissement. Le prix pourrait continuer à augmenter, mais moi, je considère cela comme étant une spéculation à court terme. À la fin de la journée, ça ne nous intéresse pas ici. Donc, moi, je vous dirais, vous avez tous les éléments ici entre vos mains et prenez les décisions qui s'imposent. Évidemment, lisez vos rapports financiers. Ceci, ce ne sont que des chiffres. Il faut faire parler les chiffres. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, si le contenu vous plaît, abonnez-vous ou laissez un commentaire. Dans tous les cas de figure, on se dit à bientôt. Merci.